Je confronte donc ceux qui sont déjà là et ceux qui viennent. Voilà. Quelle pensée avez-vous fait pour ceux qui viennent? Voilà. En effet, vous disiez être déjà là, mais nous n'avons pas reçu l'équivalent du secours d'Allah. La vérité dans les prophètes, ce qui nous maintient dans la coexistence. Mais la coexistence ne peut pas toute seule résoudre notre problème. Elle peut même favoriser notre problème. Puisqu'en fait, nous devons coexister avec certains qui dénoncent nos actes, et qui en même temps ne sont pas pour la vérité, et qui n'agissent donc pas pour la vérité. La vérité donc de la coexistence, elle est dans le prophète de Dieu, C'était le premier à croire l'événement de la sortie. Le peuple qui doit raisonner, à ce qu'il nous suffit, en fait, qui doit reprendre ce qui nous appartient, hein? Non seulement ce qui nous veut du bien, mais ce qui est du bien, et du bien guidé, baby. L'ancienneté peut parfois rétablir notre science, nous aimons nous le dire, quand cette science est bien guidée, elle sert après d'ouverture à la maison de Dieu. Elle devient le corps, elle devient une responsabilité. Chaque temps que nous faisons dans la maison de Dieu est un plus dans la connaissance, Une maison qui rattrape un peu le temps, qui fait aussi l'estime de la croyance pour que chacun redécouvre plus loin les croyances, voilà. Les croyants font des croyances, mènent au juste, font le choix de grandir l'esprit, l'étendue de notre pouvoir, le sentier qui fait connaître. L'imam m'a dit comme étant la voie qui élève le plus de Dieu, la connaissance du plus de Dieu, ce qui est plus encore que l'état qu'on veut nous faire connaître comme étant la résolution entre les prophètes, le choix de religieusement prophétiser notre science, et de ramener en imam Mehdi la louange sur tous les visages, qu'ils ont voulu être éclairés ce soir par le temps qui nous fait aimer, qui nous fait diriger, le scientifique qui mène à sa cause, la lumière de la religion, scientifique, est causée par l'effort des jeûneurs, des communautés de la vie sur la terre créée pour la miséricorde d'Allah, le sentiment des croyants, la ilaha illallah, le jour où nous retentissons comme l'élevé, celui qui a cru dans le Mehdi, et celui qui est le plus grand pour Allah. Les terres qui m'ont fait croire, le Seigneur qui mène à la dernière communauté, le protecteur qui mène à la rencontre du Sauveur, sur les prophéties, l'implication de la régence, la volonté de tenir ferme notre direction, le penseur qui a fait l'obtention de la volonté de Dieu par sa grande communauté, et celui qui fait la plus grande raison par la volonté de Dieu, et celui qui fait le choix de transformer notre communauté en une régence de la vie créée par l'imam Mehdi. Je suis l'imam, je guide ma vérité, je guide ma volonté, je me guide sur le sentier des miséricordes d'Allah. Je fais le pas vers vous pour que vous puissiez
considérer notre volonté comme l'avènement de notre prophète, l'avènement de notre prophète. Le prophète est le grand avènement, et la grande religion, et le grand pour tous, et pour tout, voilà. L'estime dans la religion du royaume est anciennement les communautés qui faisaient la vie sur la terre, le chemin qui a mené tout le monde à la paix du paradis et l'occasion de retentir sur le prophète et de lui donner notre maison, pour qu'il puisse la gouverner, La religion est en fait une raison qui coupe la direction future pour nous permettre de prendre un scientifique comme étant une relation de la parole, une explication du prophète, comme un avènement de sa communauté, et mes condoléances pour les autres, l'avènement de sa communauté, le grand prophète derrière les cris de Dieu, le saint imam Mehdi. Ben oui. La pensée que j'ai faite derrière le signe de l'esprit de vérité est l'occasion de redonner la lumière à ceux qui ne voyaient qu'en Mehdi la vérité. Ben oui, entendez que vous êtes destinés à prendre cette communauté comme étant la volonté de Dieu. Vous êtes aussi destinés à avoir le temps de le dire, le temps de le créer, votre Dieu qui vous fait croire, la parole de Dieu est en fait votre imam, comme la loi de Dieu, comme le sentier du véridique, de la vérité, de la voix qui élève le plus Dieu, Toute la pensée, elle est reprise pour permettre l'élaboration d'une vérité. Le chemin vers la vérité, toujours le chemin que les croyants estiment comme étant leur patrie, comme étant leur peuple, comme étant leur pensée. Cette condition d'être la patrie, d'être le peuple, d'être la pensée, c'est en fait une condition qui provient d'Allah, le maître des pensées, le royaume des peuples, la connaissance des prophètes, l'ancien qui a vu que j'étais le conducteur, de notre volonté, pour vivre cette connaissance, pour dire cette croyance, pour élaborer notre communauté, sur les trois I, les imams, Mehdi, le sentiment de la vérité, le choix des communautés, le temps de la première alliance de Dieu avec le bien de la communauté, du peuple, du prophète de Dieu, le rôle des consciences qui mène au droit chemin, l'allié de la communauté, le grand seigneur, le grand roi, mettant sa vie sur le parti d'Allah, sur le royaume de sa volonté, sur la lumière de sa connaissance, et Allah est Allah, le protecteur, le vigilant, le grand Mehdi. Voilà. Notre destinée est de faire la parole qui a ébloui par les serviteurs d'Allah, l'ancienneté dans la parole et le fils qui faisait pour Allah les communautés de la vie dernière. C'est moi, Mohammed, aïwa, qui fait ce fils, aïwa. C'est un compagnon, celui qui me suit. C'est une miséricorde, celui qui garde ma parole. C'est une direction, celui qui offre sa vie, comme nous offrons notre condition à ceux qui veulent être plus élevés, gagner plus de vérité, connaître plus Allah au temps dernier. Layl et Allah. Ne tendez pas trop la main.
parce qu'on pourrait vous prendre vos affaires, vos directions, vos communautés. Restez plutôt à l'égard de ceux qui vous demandent ouverts. Restez explicateur de votre voix à ceux qui demandent que vous leur donniez connaissance de ce que vous dites. Voilà. Faites aussi ce que vous voulez comme étant la première raison de votre action quand vous voulez agir auprès de tous et auprès de tout et auprès d'Allah. L'ancien vous a dit la vérité, le prophète est raisonné, il est raisonné. Notre science, elle est la voie qui éclaire, qui absout les torts, qui mène à la vérité, Elle est la direction élevée, le tracé véritable de la foi, L'ancienneté de l'imam, c'est en fait la guidée qui est toujours la première volonté, elle reste le seuil de la Ummah, pour ceux qui doivent être rejoints, dans leur pensée, sur le temps de la communauté. Notre direction est le fort élevé Mehdi, vous me reconnaissez comme je vous reconnais. L'esprit n'est pas un seul ordre de la pensée, il est plusieurs valeurs de la maison, plusieurs temps de la croyance, plusieurs vies sur la religion, elle est méditée, la raison du plus grand parti des anges. Le prophète de Dieu est le parti des anges, il est aussi le parti de ceux qui ont suivi la création d'Allah par ses amours et ses amis, et ses volontés. Voilà. Ses volontés, ses voies qu'il élève comme sa vie, ses directions qu'il fait comme son droit, sa terre qu'il fait comme sa choisie, et sa terre, sa parole sur terre, et sa choisie qui mène tous les croyants à la vérité de Dieu. Contenue dans l'esprit de Dieu, la religion va loin. Elle est très grande, elle est très puissante. Elle fait l'islam comme méthode de Dieu. Elle fait la religion comme époux de la guidée, du Mehdi, La religion, dans les versets de Dieu, c'est l'esprit de vérité, c'est la connaissance que je vous ai donnée, c'est le symbole qui vous délivre des fils qui vous ont eu par le bon fort. Islam. Dans le royaume de Dieu, nous sommes invités, nous sommes attendus, nous sommes reçus. Nous parlons du Rasoul, Allah. Nous sommes responsables. Nous sommes aussi saints de prophétiser. Et la venue d'Allah et la venue du Rasoul, c'est cette religion que vous connaissez, c'est cette religion que vous aimez, c'est cette religion que vous voulez. Dans l'état, nous aurions à dire que nous ne voulons pas tout croire, que nous voulons en fait rester libres pour connaître, rester cultivé, pour éduquer, rester béni pour avancer en islam, et faire avancer l'islam comme nous sommes regardés par le Très-Haut. Le Très-Haut nous regarde. Les naissances qui sont dites dans l'écrit de Dieu sont des responsables par le Saint-Esprit, qui est en fait responsable de l'écrit, Il est organisateur du Mehdi, il est mon grand organisateur, il est ma grande venue, il est mon grand temps. Voilà le sentiment que vous faites dans le serviteur, qui vous dit les choix, à garder comme des prophètes, sont en fait des raisons. Faites en imam, comme Mehdi, pour présenter la liberté de vouloir, notre deuxième sens des prophéties,
Notre deuxième sens des prophéties est l'action. L'action. Le premier est la parole, et la parole. Le deuxième est l'action, et l'action. Le troisième est la royauté, et la royauté. La dernière venue est la vie, et la vie. Derrière le couple de la dernière terre à être anciennement la parole de l'envoyé de Dieu, et plus en avant l'acte de la guider du royaume de l'évidence, de la conscience, menée par le sens de l'esprit vrai de la connaissance, l'esprit vrai de la connaissance. Sur la fin des temps, elle est l'égale du responsable, anciennement le prophète. L'ancienneté dans le religieux et le grand corps des explications du prophète. La lumière est le grand temps des consciences, allant au droit chemin de la pensée, vers le grand religieux du Nebi. Le prophète est Nabi, Allah le félicite d'être le Nabi. Allah le félicite d'être le Nabi. Un Nabi, qu'est-ce que c'est? C'est un éduqué. C'est une conscience qui fait le serviteur le plus grand, qui fait le serviteur le plus grand. La lumière est le choix de s'éduquer, de se développer, de se rendre intelligent par la volonté de Dieu, par les enseignements de Dieu, par les croyances en Dieu, de la volonté des consciences qu'ils ont travaillé, qu'ils ont cherché, le salem, qu'ils ont profité de leur connaissance, qu'ils ont mené à moi Ahmed, qu'ils ont soutenu moi Mohammed, qu'ils ont eu la connaissance de Dieu en moi Mehdi. La volonté de Dieu, elle est responsable de votre fort esprit. Votre esprit, s'il mène toujours à la plus grande volonté et à la plus grande direction, c'est que Dieu fait quelque chose toujours avec votre esprit. C'est qu'il le guide, c'est qu'il le choisit, c'est qu'il le responsabilise pour que vous ayez les traits de sa volonté, pour que vous dessiniez avec lui le choix de prophétie, le choix des prophéties, comme et autrefois il faisait avec ses prophètes. Il le fait aujourd'hui dans sa religion, par des naissances qu'il a conduites à son royaume, le rassembleur de notre volonté et l'implication de notre direction dans les prophètes de Dieu. Le miracle s'accomplit, le moteur de notre guidée et le facteur de notre raison pour la société musulmane. Elle est le fait de notre direction par l'envoyé de notre communauté. Elle est le grand religieux, le grand protecteur, le grand El Mehdi. La lumière est notre valeur, notre conscience, notre prophétie. Dieu compte sur vous pour que vous ayez à cœur nos croyances, nos directions. Notre prophète, vous dénoncez que vous êtes bien guidé. Vous finissez par être l'action qui a mené à la royauté par la volonté de ceux qui ont cru tout simplement en votre direction. Quel que soit votre choix, vous avez bien guidé, donc vous êtes récompensé d'avoir agi. Vous êtes aussi résistant à l'islam, parce que l'islam veut que vous soyez conscient qu'elle résiste aux autres communautés, qu'elle résiste aux autres peuples, qu'elle résiste aux autres formes de vie qui veulent la connaître, qui veulent la servir, qui veulent lui parler, de d'autres dieux. D'autres dieux. L'islam est en fait un seul Dieu, Allah. Elle n'a pas besoin d'être tous les dieux du monde, mais un seul Dieu nous suffit. Un seul Dieu est la bonne voie, un seul Dieu est la connaissance du vrai religieux.
l'amour de Dieu est en fait le facteur qui nous fait augmenter notre foi, qui nous fait augmenter notre foi. Dans la prophétie de Dieu, l'écoute de Dieu est en fait la direction qui a mené toute la communauté à surprendre sur la fin des temps en ayant les clés de l'esprit de vérité, de vérité. Là-haut, le Seigneur très miséricordieux, tout miséricordieux, Allah est en fait repris selon le Coran, dans le livre, dans l'écrit. Les religions sont faites, elles sont aussi dirigées par un esprit du Dieu vivant, le Dieu vrai, roi de la connaissance, maître des esprits de vérité. L'anciennement veut que nous restions à côté de la pensée qui a toujours élu notre Dieu comme étant le sage qui a éduqué, le protecteur qui a béni, l'esprit qui a reçu de Dieu, l'état comme étant la volonté du super protecteur de notre direction, la volonté de Dieu nous protège. Quand nous sommes soumis, nous sommes musulmans, nous résistons au quartier, nous résistons à la ville, nous résistons après aux formes de direction dans la cité. Le mariage dans les prophéties conclut pour nous une allégeance à celui qui fait la beauté dans ses discours de l'alliance de Dieu comme des protecteurs de la venue d'Allah dans le milieu de l'esprit qui nous entoure par des compagnons, des résistants, des victorieux couples de la liberté de rendre l'amour à la vérité de Dieu, de rendre l'amitié à la connaissance des couples, de rendre l'honneur à ceux qui font la volonté dans notre prophète. Le bon est élucidé, la lumière est en fait crue comme étant une destination de la sagesse, la hikmah, qui en fait élève toujours cette direction des couples de la vie dernière comme étant le fruit d'Allah pour la parole qu'il a dite sur l'esprit de vérité, l'islam comme le religieux est en fait un atout qui vous protège contre l'esprit, comme l'esprit des chrétiens. Bah oui, il faut être protégé, qui veulent la même chose que vous, qui veulent dire les mêmes choses que vous, qui veulent être censés dans leur religion, mais dit en fait dans votre religion ou dans la nôtre, l'état dans votre religion ou dans le nôtre d'état. La pensée qu'en fait nous soyons dans un état est en fait représentant de ce qui nous confirme dans notre religion la volonté de Dieu et ce qui nous appartient. Là il est là. Ce qui nous appartient est la parole qui transforme le soir, la maison de Dieu en une communauté qui a ouvert tout l'esprit à la vérité. Il n'y a plus alors à cacher les prophéties ou les prophètes. Vous entendez que les prophètes sont des alliés, d'Allah, ils sont aussi les bénis, par la volonté d'Allah. Ils ont la condoléance aussi que nous ayons fait l'avenir pour une religion qui mettait trop de temps à guérir, mais soyez alors en phase avec notre religion.
La capacité de guider est en fait dans l'islam. L'imam qui a la connaissance, l'explication de notre volonté est en fait une raison qui nous mène à la patience. La religion est en fait un rythme de la foi qui nous domine après et qui nous permet d'anticiper les autres croyants, sur l'avenir de notre communauté. Elle est le bien pour tous et pour tout le monde, voilà. Elle est la joie pour tous et sur tout le monde, Elle est la connaissance pour tous et de tout le monde, Le programme que je fais en Mehdi, de la volonté de Dieu, est de faire en fait cette connaissance pour vous qui devient Mehdi, et de faire pour vous cette connaissance qui devient Mehdi. Tout ce que vous programmez avec nous dans la religion finira dans la religion. Tout ce que par contre vous faites en dehors de la religion ne pourra pas forcément terminer dans la religion ou sera prise en compte pour voir si ces prophéties ont eu lieu, si ces prophéties ont eu lieu, se sont passées et ont été des vérités. Dieu laisse faire parfois certaines personnes pour qu'elles fassent la vérité. Il les laisse faire. Dans la religion, vous aurez à dire, nous avons dû faire. Le croyant, nous avons dû faire le croyant pour animer ce débat autour des causes qui font à chaque fois le tour du monde, Ce sont des causes qui sont préférables à tous les saints qui ont pu y croire, C'est en fait des causes des saints, la croyance qu'ils ont en fait, et de prophétiser les disciplines de la communauté, dans le domaine du travail, dans le domaine des conscients, du bien pour la société, le choix de diriger la société musulmane est en fait la cause du fait de la société qui finit par entourer par la présence de ceux qui ont guidé le tout à leur connaissance du peuple, la vie qui est transcendée, elle est transcendée par Allah tous les jours, Allah en fait par son esprit transcende la vie et il ramène à chaque fois à sa volonté, C'est un exemple de l'élevé qui élève toujours sa volonté là où en fait est placée la guidée, pour à la fin ressortir les connaissances et redonner vie à la maison de Dieu. La patience que vous avez eue pour entendre cette conscience, prononcer les voix qui guidaient notre espoir. Une petite seconde. Sont en fait la guidée par la lumière créatrice de notre peuple. Notre peuple est grandissant, il est grandissant, il est dirigé, il est démographiquement le plus grand peuple, il est géostratégiquement le bien guidé. Dans la connaissance, nous devons y être aujourd'hui à cette connaissance. Nous devons y être aujourd'hui. À ce replacement de la guidée dans l'épaule de la croyance du peuple, sont des grandes études, aussi des histoires qui vont diriger la pensée de tout, comme des armées, qui vont aussi diriger l'équerre de la connaissance, du peuple, Le peuple n'a pas toujours à être l'armée, mais dans la fin des jours, Allah rappelle que son armée est celle qui sera véridique, celle qui aura aussi l'amour pour Allah, de tendre le fil de la vie, comme la parole d'Allah, qui doit responsabiliser les croyants, sur ses rôles. La politique est une
connaissance, est une relation des communicants de l'État qui doit guider son rôle pour succéder à la religion et faire en sorte que la mission de Dieu attende ceux qui veulent encore de la présence du Saint grandissant Islam à la porte des guides de la création par Allah du prophète, la création par Allah du prophète. Le prophète n'est pas sourd, il n'est pas sans esprit, il n'est pas non plus sans sens. Le rappel du sens est en fait la volonté où vous avez ces sens qui vous ont permis de croire. Et vous avez aussi la capacité d'en juger la croyance, comme la conscience, le considérable droit que vous avez de vivre cette tente de l'islam comme étant élevé sur le patriarche de la religion, est en fait la découverte de tous les secrets. L'ultimatum qui a été fixé sur le bien guidé, c'est en fait la présence auprès d'Allah, et c'est en fait la dernière venue dans le parti d'Allah, puisque tous les croyants sont déjà passés et que tous les croyants ont déjà annoncé la venue. Je suis plus grand que votre imam. Vas-y, dis ce que tu veux. Fais comme si tu voulais dire ce que tu veux. Voilà. Rends-toi libre si tu n'étais pas assez content de pouvoir diriger avec ce temps, l'esprit de vérité. La lumière, mec, croit, elle n'arrête pas de croître. Elle croit. C'est ça notre signe du bienfait, comme notre signe du bonheur. L'éla et le bonheur. Il est signe aussi des vérités. La lune et le soleil rassemblés sont en fait un parti qui croit que tout simplement la volonté de Dieu est venue pour nous faire espérer demain Inch'Allah, que nous ayons compris la relation entre Dieu et le soleil caché de la communauté. C'est en fait l'islam qui dit que c'est l'imam. Dans la relation, c'est un parti qui fait tout le temps la volonté de Dieu, qui est tout le temps le Seigneur, qui est tout le temps le Seigneur Dieu, qui est tout le temps les religieux, qui sont davantage le bien, davantage la connaissance, davantage les sciences. Ils élèvent une main qui doit diriger l'État qui doit croire en cette venue. L'État, il pousse sur des fleurs. Aujourd'hui, il pousse sur des fleurs. Il met sa vie comme un grand temps. L'État, il explique aussi qu'est-ce que nous faisons, parce que nous en avons la parole pour expliquer l'État. Nous avons la parole pour expliquer l'État. C'est un libérateur. L'explication de la volonté de Dieu est en fait redonner sa vie après avoir convaincu de son peuple, le prophète de Dieu. L'État veut vous guider dans cette voie qui est très complète et qui est très organisée pour convenir à l'esprit qui va gouverner. Le choix que j'ai de même de gouverner est en fait l'éclairage du temps de la volonté d'Allah et la prophétie du dernier religieux, le religieux qui a cru dans la pensée, qui gouvernait notre esprit, c'est l'État qui faisait cette pensée. C'est quand nous sommes religieusement retentissants dans la parole de Dieu que nous découvrons en fait les sons qui sont en fait cachés dans la maison de Dieu. Sont pleins de citations, plein de répliques, plein de paroles qui sont prononcées pour faire la joie de ceux qui vont les entendre, pour faire le bonheur de ceux qui vont les vivre, pour faire la croyance derrière le voile de la communauté de Dieu. Là, en fait, on a révélé le sens caché. Comme l'étude est en fait un peu le sens caché, puisqu'elle permet toujours de préparer le terrain à la venue,
Elle permet aussi de faire face au monde qui veut tout le temps nous vouloir ce que nous serons plus tard, ce que nous serons plus tard. Comment le monde juge en fonction de ce que vous dites que vous devenez, il va vous juger d'après son temps et d'après la maison de Dieu sur la monnaie. Il va vous juger sur la monnaie que vous dites avoir, sur la monnaie que vous dites avoir. Il va vous juger sur la volonté que vous dites représenter, la volonté que vous dites représenter. Chaque conscient qui est connaisseur, sache par quoi ils sont représentés, sache où aussi ils posent les pieds, dans quel terrain ils se veulent guider l'esprit qui est volontaire pour permettre de laver les autres de leurs péchés par l'esprit du croyant, L'esprit du croyant est la terre qui étudie toujours plus le nom, qui est toujours le nom d'Allah. Le nom des musulmans, c'est en fait la croyance en Allah qu'ils gardent dans leur peuple, dans leur raison, dans leur vie, dans leur création, dans leur succession du peuple, dans leur succession de la création, dans leur succession de la vie. Ils honorent la vie du peuple créé pour succéder au monde. Et là, en fait, on a le grand peuple qui est le grand après successeur, qui est le grand successeur, qui s'avance comme la volonté d'Allah, qui s'avance comme le religieux, et l'imam Mahdi. Et là, en fait, on pique l'intérêt de tous. On fait face à l'entièreté du monde. On veut que le monde entende notre volonté. On veut qu'il résonne aussi. Il résonne à la dernière progression de notre temps. La dernière progression de notre temps, nous avons prodigué la justice comme étant une règle de notre volonté. Nous faisons la volonté de Dieu et nous produisons après les esprits qui mènent finalement cette justice, L'affaire, c'est quand vous découvrez qui était caché derrière le gouvernement, qui était caché derrière les histoires qui étaient dites, qui étaient pensées par Allah, qui étaient choisies par Allah. Tout ça, en fait, pour élever les causes d'Allah, pour élever les relations d'Allah avec le monde, pour élever dans les croyants les cieux qui aussi ont des révélations cachées, Allah qui est découvert là comme le sens caché du prophète de Dieu. L'islam, elle veut toujours que vous considériez que vous avez estimé votre volonté à diriger votre direction, pour en fait qu'on dise que vous avez été par exemple inspiré ou lettré ou encore encouragé à faire plus pour ceux qui veulent être plusieurs à détenir les volontés que le sentiment donne à ceux qui élèvent encore la première raison du réseau dans le monde des croyants, le réseau dans le monde du croyant, la parole qui circule dans le monde entier, qui fait le tour des croyances du monde entier, qui est à la fin reprise par des croyances de la communauté de Dieu, qui est aussi utilisée par des gens du livre, Voilà, bon, je vous ai avancé. Le saint gouvernement, en fait, c'est Montadar, c'est tout, c'est Montadar. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes là, c'est ce que nous sommes. Vous évitez de me dire comment vous pensez la faire, comment vous en pensez la faire. Si vous écoutez un peu la parole, vous devinerez la suite. C'est facile comme tout. Vous devinerez que c'est le même. Vous devinerez aussi que c'est les mêmes. Maintenant, je me dis les mêmes, c'est en fait les qualités sur l'islam. Tout l'islam doit être au courant. Toute la parole de Dieu va renseigner. Elle va en fait éduquer un petit peu plus votre religion. Le prophète, c'est en fait celui qui éduque, celui qui est fort, celui qui est responsable.
En fait, là, je vous enseigne en prophète, il ne faut pas mettre de vie à côté du Mehdi. À côté du Mehdi. Il ne faut pas mettre de science à côté du Mehdi. À côté du Mehdi. Il ne faut pas mettre de loi à côté du Mehdi. À côté du Mehdi. Vous en devinerez la connaissance. Vous en devinerez la connaissance. Vous en ferez les pieux. Vous en ferez les pieux. Vous saurez quelles ont été la maison. Quelles ont été la maison? Des noms. Des noms que nous avons donnés. Des noms que nous avons donnés. Beaucoup de temps sont à nous. Beaucoup de temps sont à nous. Nous annonçons d'ailleurs plusieurs temps. Plusieurs temps. L'épée est en fait la liberté. Elle est la liberté. Dès que cette parole est sortie, vous sortez. Vous sortez. Pour proclamer le grand nom. Le grand nom d'Allah. Le grand nom d'Allah. Vous vous souvenez du Mehdi, qui est ce nom, Vous n'entendez pas tout ce que je vous dis, mais il est le nom que vous avez à proclamer, Maintenant, je vais vous parler de la connaissance. Elle est en fait l'umma, elle est en fait la responsabilité, elle est la guerre, parce qu'en fait, vous vous souvenez de la connaissance, mais cette connaissance n'est pas celle qui vous appartient. Elle est l'autre connaissance, voilà l'autre connaissance, celle que vous devez avoir, Donc en fait, c'est la guerre quand vous l'avez, parce que vous devinez qu'elle est à quelqu'un, et qu'en fait il veut toujours la faire avec vous, De plus, vous apprenez qu'elle est à quelqu'un d'autre encore, qui veut toujours la faire aussi, Et en fait, ces gens-là font la guerre, ils font la guerre entre eux parfois, ils font la guerre parfois avec vous, parfois ils font la guerre, tout simplement ils font la guerre. Donc vous devez vous mettre d'accord, vous devez accorder votre sens, à étudier la liberté, à connaître en fait aussi le royaume, et en fait en faire un pouvoir, pour ne pas qu'on vous reprenne, la connaissance, pour ne pas que vous ayez plusieurs fois à la redire, ou plusieurs fois à émettre des soupçons sur quelqu'un qui détiendrait votre connaissance. C'est en fait le bon Mehdi que vous cherchez. C'est celui qui vous conseille tout le temps, celui qui vous guide tout le temps, celui qui vous ramène tout le temps à ce que Allah finalement faisait, Allah, qu'est-ce qu'il fait? Et il vous renseigne sur le prophète, qu'il est étudié, il vous renseigne sur Issa, ce prophète-là, Jésus, qu'il est étudié, il vous renseigne sur Mehdi Montadar, qui serait aussi Jésus, que je suis étudié, et voilà, que j'en fais l'affaire, que je suis au courant, de tout ce qui se passe, Là, vous comprenez que ce n'est pas seulement une guerre avec les mêmes que vous avez. C'est en fait une religion où tout le monde porte un sens. En fait, ce sens, c'est la guider. On veut partout que la science, en fait, elle soit Rasulallah, que le messager soit partout l'esprit, du conscient, de chaque être humain qui vit sur la terre. On veut que chacun puisse dire les paroles, du prophète. On veut que chacun puisse connaître qu'est-ce que nous avons dit. On veut que chacun puisse entendre ce que nous disions. On veut mettre au courant, en fait, l'islam de notre volonté, de notre vérité. On veut les mettre au courant de notre vérité. Bon, je vous parle du pacha. En fait, le pacha, c'est quoi? C'est celui qui possède un yacht, par exemple. C'est celui qui possède des grandes soirées. C'est aussi celui qui possède des grands invités tout le temps. Des grands invités pour plaire. Mais qui vit la vie de pacha aujourd'hui? C'est peut-être vous qui la vivez, la vie de pacha, ou c'est nous qui la vivons. La vérité, de notre côté cette fois-ci, que nous avons la grande vie, parce que nous avons trop connu les autres, nous avons trop voulu aussi, ce que nous sommes, nous l'avons trop voulu, nous avons trop voulu être le pratiquant du choix, du Mehdi, nous l'avons trop voulu. En fait, je vous ai donné tellement de cartes et tellement d'écritures. En fait, il n'y a pas de doute que c'est le Mehdi. De plus en plus, vous n'en avez pas fait l'affaire entièrement. L'affaire avec le prophète Jésus. Vous n'avez pas fait l'affaire. Parce que vous ne vouliez pas la faire.
Vous ne vouliez pas savoir qui c'était. Vous ne vouliez pas savoir qui c'était. Vous ne vouliez pas vous confronter en fait à lui. Vous ne voulez pas qu'il vous confronte. Parce que il est rare en fait qu'on ait un prophète sans confrontation, sans confrontation. Je parle des sens maintenant. La parole est un sens. La vue est un sens. Je parle maintenant de la guider. La guider, elle est un sens. Voilà, la guider, elle est un sens. La parole qui guide est un sens. Donc pour voir l'utilité dans l'islam, encore un sens, l'islam. Puis l'esprit est un autre sens. L'esprit est un autre sens. Dans lequel il y a un pouvoir. Voilà. C'est un autre sens, le pouvoir. Dans la religion, il y a aussi donc le prophète, qui est un pouvoir de l'esprit, de manière à ce que vous disiez aussi le dernier sens, qui est Al-Mehdi, voilà. Là, vous avez la découverte du Rasoul, vous avez la découverte des scientifiques, vous avez en fait le grand parti d'Al-Mahdi, qui est en fait le religieux du prophète, la science des bien guidés, la grande responsabilité, sur tout l'Occident déjà, puis ailleurs. Surat al-Ahqaf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hamim tanzilul kitabi min Allahi al-Aziz al-Hakim. ما هلكنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أما أنذروا مغيدون قل رأيتم ما تدعون من دون الله يروني ما زهل لكم اسمان الأرض أم لهم سرك في السماوات التن كتاب قبل هزا وأتعات من علم إن كنتم صديقين ومن أدل ممن يعدو دون الله من لا يستجيب له إلا يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا خسر الناس كانوا لهم غدعا وكانوا بعبادتهم كثيرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينة كالذين كفروا للحق لما جراهم هذا السر المبين أم يكلنا افتراه كل إني افتريته فلا تملكون لمن الله سيرا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم كل ما كنت بدعا من الرسول وما أدري من يفعل بي ولا بكم إن نتبع إلا ما يوحى عليها وما عنا إلا نذير مبين قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وسعيد من بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم من الله لا يهدي قوم ظالمين وكان الذين كفروا للذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقنا عليه وإذ لم يهتدوا به فسيكلنا حظ إفك كديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدقا لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بالوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووحدته كرها وأمله وفصاله 30 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزيني أن أذكر نعمتك التي أنعمت عليك وعلى والدي وأن عمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبر عليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتبكل عنهم أحسن ما عملوا ونتجوز عن سيئاتهم في أشب الجنة وقت الصدق الذي كانوا يردون والذي كلا لولديه وفي لكم أتردني أن يخرج وقد حلت الكهن من قبلي وهم ما يستعني لها ويلك أمين إن وحد الله حق فيكل ما حز إلا ستير الأولين أولئك الذين حق
عليهم الكون فأمم قد حلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خسيرين ولكل درجة مما عملوا ويفاويهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعد الذين كفروا على النار أذبتم طيبتكم فايتكم دنيا واستتمتم بها فاليوم تجزون غضب الأني بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكروا عاد إن انذر قومه بالأحقاف وقد حلت النذور من بين يديه ومن خلفه خلف تعبد إلا الله إن يخاف عليكم غضبا كي يوم عظيم كلوا أجدتنا لتفكنا أن ألهتنا فتنا بما تعدنا إن كنت من الصديقين كلا إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه أردا مستقبلا أوديتهم كاللو هز أرد ممطرون بل هو ما استجلتم به ريح فيها هزب غليم تزمير كل سير بأمر ربها فأشربوا ليرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنهم فيهم إن مكنكم فيه وجعلنا لهم سمعا أبصرا وحفيدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصرهم ولا حفيدتهم من سير إذ كانوا يجعلون بيد الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أرهقنا ما لكم من القرى وصرفنا الهية لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا حتى بلدلوا عنهم وذلك إفكهم ومن كانوا يفتحون وصرفنا عليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه كلوا أنصتوا فلما كدي ولوا إلا قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلا الحق وإلا الطريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم أن يرجيكم من عذاب عليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء وليكوا في دلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم ييا بخلقهن بقدير على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير ويوم يعد الذين كفروا على النار أليس حز بالحق قالوا بلى وربنا كلا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسول ولا تجزل لهم كأنهم يوم يرون ما يرون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بل لهم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أدى أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثال لهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أنتم فسدوا واتقوا وإما معا بعد وإما فرعا حتى تدخل الحرب أو ظهر ذلك ولو يسر له لن تسر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم يهديهم ويصلح بالهم ويدلهم جنة عرفا لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله يجزكم من يبتت أقدامكم والذين كفروا فتحسن لهم وأدل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم ينسروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين المولى لهم إن الله يدل الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ونعوا موتا لهم وكيه من قرية هي أسد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناكم فلا نزير لهم أفمن كان على بينة من ربه ومزين
له سوء أمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي أعد المتقون فيها أنهار من معين خير أسن أنهار أموال لبن لم يتيها تموه وانهار من خمر لذة لسبعين وانهار من إسل مصفى ولهم فيها من كل التماعة ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسكم معا حمما فكت أغمراهم ومنهم من يستمر عليك حتى إذا خرجوا من عندك كل للذين عدت علما ماذا كل أنفا عليك الذين تبعوا له على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زدهم هدا وأتهم تقوهم فلن يندغنا إلا سرعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أسرتوها فأن لهم إذ جعلتم ذكراهم فلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متكلمكم ومتوكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون عليك نزع المعصي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا أزم الأمر فلو صدقوا لها لكن خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتكثروا أرحامكم أولئك الذين لعنهم له فأسمهم وأما أبصارهم أفلا يتبعون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين اهتدوا على أبداعهم من بعد ما تبين لهم الهدى سيدنا سول لهم وعملوا لهم ذلك بأنهم كل للذين كرهوا من نزل الله سنتوعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتم فالملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم تبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أما ست الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أدرانهم ولن نصروا لأريانكهم فلا عرفتهم بسمهم ولا تعرفنهم في لحد القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم سابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وسكوا رسولا من بعد ما تبين لهم الهدى لا ينظروا لها سيرا ويسيربطوا أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسولا ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تحنوا من طرد إلا سلمي وأنتم منلؤون الله معكم ولن ينتعكم أعمالكم إنما الحياة دنيا لعب ولو أن تحمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن سألكموها فيخفيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم أن أنتم حولي تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكن أمثالكم. الفتح بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك له ما تقدم من ذنبك وما اتحار ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينزغك له نزغا عزيزا هو الذي أنزل سكينة في قلوبه المؤمنين ليزدادوا إماما مع إيمانهم ولله جند السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدل المؤمنين والمؤمنات جنة تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الزانين بالله زن السوي عليهم
دائرة السوي وغضب له عليهم ولأنهم وغدا لهم جهنم والسغت مسيرا ولله جند السماوات والأرض وكانوا له عزيزا حكيما إن أرسلناك شهيدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكت فإنما ينكت على نفسه ومن أوفى بما أخذ عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المحلفون من نرى الذي سغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كل فمن يملك لكم من الله سيرا أعد بكم دعا أو أعد بكم نفخا بل كان الله بما تعملون خبيرا ما ظننتم أن لن ينكلب رسول والمؤمنين إلا أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يسر ويعذب من يسر وكان الله غفور رحيما سيقول المحلفون إذا انطلقتم إلا مغانيم لتغزوها زعونا نتبعكم يردنا أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم كلا الله من قبل فسيقولنا بل تحسدنا بل كانوا لا يفقهون إلا كلا كل المحلفين من العرب سيدادون إلا قوم أولي بأس سديد تكللونهم أو يسلمون فإن تتقوا يؤتكم له أجرا حسنا وإن تتولوا كما يتوليتم من قبل يعذبكم عذابا غلما ليس على الغم خرج ولا على الهرج خرج ولا على المعد خرج ومن يحت الله ورسوله يدل الجنة تجري من تحتها الانهار ومن يتوله يجب عذابا غانما لقد عيدي الله أن المؤمنين إذ يبايعونك تحت سجاعة فعلم ما في قلوبهم من زل سكينة عليهم وأتبهم فتحا قريبا ومغانم كثيرا يعوزونها وكان الله عزيزا حكيما وزقكم الله مغانم قطعة لا خذونها فأجل لكم هذه وكف أيديها الناس عنكم ولتكن آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لن تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولا قتلكم الذين كفروا لولوا أبدعتم ولا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد حلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديكم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن نسفعكم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدكم من المسجد الحرام والهدي مكوفا أن يبلغ محله ولولا عجال المؤمنين ونساء مؤمنة لا تعلمهم وأن تدعوهم فتصبكم منهم معة بحيهم من ليدل الله في رحمته من يسه لو تسيلوا فعذب الذين كفروا منهم عذابا عليما إن جعل الذين كفروا في قلوبهم الهمية حمية الجالية فانزل له سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وزلمهم كلمة التقوى وكانوا حقا به وأخلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لا تدخلنا المسجد الحرام سعله أمينين محلكين رسكم ومكسرين لتخفون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من ذن ذلك فتحا كربا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزيغه على دين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سمهم في وجوههم من التري سجد
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج سطحه فانزعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يجيب الزرع ليغيظ بهم كفارا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.